Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. RCF en Lorraine, il est midi 15. Nous retrouvons donc Milan Tinirello avec le grand invité du Midi Lorraine aujourd'hui. La grande question A31 bis, se fera pas Milan ? Oui Roman, aujourd'hui justement pour en parler et pour y répondre, je reçois Olivier Jacquin, sénateur du Parti Socialiste de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Olivier Jacquin. Bonjour Milan, bonjour RCF. Oui, bonjour à tous. On va ouvrir ensemble pendant une quinzaine de minutes cet énorme dossier qui est l'autoroute A31. Elle relie la Lorraine avec le Luxembourg. Tous les routiers, en plus des voitures, passent par cette autoroute. En plus, c'est gratuit, donc forcément souvent engorgé. Alors, parmi la solution, justement, la création de l'A31 bis pour élargir les voies, en créer 3. Mais l'A31 bis, c'est un projet qui ne se concrétise finalement toujours pas. Cela fait 20 ans que ça dure. On en est où concrètement, Olivier Jacquin ? Eh bien, on en est dans la situation suivante. Il y a eu un nouveau débat public jusqu'en 2019 pour vérifier l'opportunité de ces améliorations effectuées sur l'A31. À l'issue de ce débat public qui a été vraiment intéressant, il a été décidé au nord, Thionville-Luxembourg, de concéder. Le dossier est en cours, il y a des problèmes de tracé. Entre Thionville et Boussières-aux-Dames près Nancy, l'État élargit à 3 voies sur ces deniers. Bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis pour la partie sud, il y avait des hésitations de certains à savoir s'il fallait faire un nouveau barreau de Toul à Dieuloir ou passer par l'autoroute existante en l'améliorant. Et pour vous, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il fallait faire, si, oui ou non ? Pour moi, c'était clair qu'il fallait aller sur ce qu'on appelle l'aménagement sur place, l'utilisation de la voie existante et son amélioration. Mais il y a eu à l'époque des désaccords. Donc, on a reçu en juillet 2020 de la ministre Borne un courrier disant « Poursuivez la réflexion au sud, l'État va vous aider ». Et là, avec une échéance, décembre 2021. Et là, il y a un truc dingue. Le Premier ministre vient dans les Vosges inaugurer une voie ferroviaire et au détour d'une interview dit « Et au fait, la 31 au sud, c'est pas prêt ». Alors là, on écrit à l'initiative de Mathieu Klein, de manière totalement transpartisane et unitaire, gauche-droite confondue. Voilà, avec beaucoup de députés de la Lorraine. Oui, présidents de région, de département, métropole, parlementaires, tous unis pour dire « Attendez, on est prêts, recevez-nous ». Et suite à ça, pas de réponse de Castex qui dit « Je renvoie au ministre des Transports ». Moi, comme je travaille beaucoup sur les transports, je le vois régulièrement. Je lui demande. Je suis reçu au cabinet par son cabinet le 8 février. Et là, je sors en ayant mis un petit pied dans la porte, en lui demandant de monter cette rencontre. Et j'insiste pour la voir. Et puis finalement, on reçoit un courrier qui est une catastrophe, une fin de non-recevoir, où en gros, ils vont faire quelques bricoles sur l'A31, nécessaire, un mur anti-bruit à Maxéville, certainement Champignol, et puis une voie réservée, c'est quelques coups de peinture, j'exagère, sur une section, pour permettre le passage de covoiturage ou de cars. C'est beaucoup trop peu par rapport à l'état de saturation, de congestion de l'autoroute aujourd'hui. Et puis il n'y a pas que l'A31. L'A31, elle va effectivement de Metz, Nancy, vers Toul et Dijon. Mais la partie sud de Nancy, on a aussi consensus pour dire on ne fait pas un aménagement au niveau de Boussières aux Dames jusque Laxou sans prendre en compte la sortie sud Brabois qui est aussi totalement saturée, qui va l'être encore plus. Oui, mais donc concrètement, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari vous a répondu, il vous a dit que l'État financera seulement les études pour l'aménagement du réseau routier national et concrètement qu'on investira pour construire une voie pour les transports en commun sur la traversée de Nancy. Donc pour vous, ça veut dire non ? Ça veut dire... Bien sûr, c'est retarder encore le dossier. Moi, j'estime même que c'est insultant par rapport à la procédure de débat public qu'il y a eu, de larges concertations, d'accords enfin trouvés, et l'État local joue un rôle positif par rapport à ça. Je crois même que la préfecture est très surprise. Elle va pas le dire puisque c'est leur patron, Djebbari. Mais voilà, donc moi j'essaie de coordonner là une réaction vive et forte. Il faut profiter qu'on a une échéance présidentielle
présidentielles et des législatives prochainement pour remettre un pied dans cette porte. Nous avons besoin de travaux d'amélioration de cette autoroute significatifs et il ne faut pas laisser passer 5 années. Donc là, on va profiter de cette échéance pour tenter de faire revenir l'État sur sa décision. Mais concrètement, pour désengorger cette autoroute, vous proposez quoi ? Une écotaxe en Lorraine ? Alors, il y a 2 choses. On a un sillon qui est multimodal. Le sillon, c'est depuis Luxembourg jusqu'à Nancy. On a la chance d'avoir en parallèle route nationale, autoroute, ferroviaire et le fluvial. Il faut mettre tout ça en discussion. Il ne faut pas investir d'un côté sans regarder le reste. Il faut absolument aller vers les modes décarbonés. Et certains s'interrogent et disent mais on me dit comme ça, mais vous êtes un peu écolo, pourquoi vous allez pousser à élargir une autoroute ? Chaque fois qu'on élargit une autoroute, on prend plus de voitures. Peut-être, mais un peu de réalisme. Elle est tellement saturée qu'il y a une mise à niveau à faire. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on mette tous les œufs dans le même panier. Je suis effectivement pour une amélioration de cette autoroute. Ça veut dire aussi son verdissement, une meilleure utilisation des flux, des voies de covoiturage et voies réservées. Il faut absolument augmenter le nombre de passagers par véhicule, rendre cette infrastructure plus efficace et à côté de ça, garder de l'argent pour investir dans le ferroviaire qui est pour certaines personnes, ça dépend où l'on va, au Luxembourg ou à Metz, ça peut, pour tous les gens qui ont la possibilité d'organiser une chaîne de transport avec du ferroviaire dedans, il faut absolument les mettre dedans. Le ferroviaire, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais vous parlez de covoiturage et de plus pousser vers le covoiturage, c'est pas ce que l'État fait finalement avec une voie pour les transports. Non, là il bricole, il nous fait attendre et il se moque de nous. Donc vous me posiez la question de l'écotaxe. Je me bats pour une écotaxe sur poids lourd sur l'A31 parce que nos amis alsaciens viennent en obtenir une sous prétexte justifié qu'ils subissent le report du trafic allemand. Qui a mis en place en 2005 une écotaxe, et depuis, comme ils ont une autoroute gratuite, tout le monde vient chez eux. Eh bien, après-demain, là maintenant, on a la date prévisible de mise en place de cette écotaxe en Alsace, ça devrait être 2025 normalement. Moi, je dis qu'on va avoir un report de trafic significatif puisque notre voie va rester gratuite et on a la prime carburant au Luxembourg. Alors on me dit, il ne va pas y avoir beaucoup de camions, quelques milliers par jour. Mais vous savez comment ça marche, une congestion autoroutière ? Il suffit de quelques véhicules de trop à un moment donné pour faire arrêter la circulation. Donc on ne peut pas subir cet excès de trafic. L'écotaxe nous permettrait à la fois d'éviter un report de trafic important, du sillon rhénan alsacien vers le sillon lorrain. Elle nous permettra aussi d'avoir des arguments pour financer les travaux de mise aux normes nécessaires. Mais Olivier Jacquin, vous êtes sénateur du Parti socialiste pour la Meurthe-et-Moselle. Vous croyez vraiment que les transports routiers pourront se déporter sur un transport ferroviaire, un transport fluvial, notamment sur la 31 ? Alors, c'est une question de volonté politique. Vous allez en Suisse, où il y a une volonté politique forte pour mettre en place des systèmes pragmatiques et intelligents, sans étrangler les transporteurs. Il faut faire très attention à l'acceptabilité par les transporteurs, parce qu'ils sont dans un domaine où les marges sont très très faibles. Et en ce moment, vous ne leur parlez pas d'une écotaxe, parce qu'ils sont étranglés... comme tous les Français, par le prix des carburants. Donc il faut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi par rapport à ça, mais avec des systèmes qui vont progressivement inciter certains flux de marchandises à prendre une autre voie que la route. On a par exemple une autoroute ferroviaire entre Bettembourg et Perpignan qui est insuffisamment utilisée. Il faut des incitations pour que plus de transports combinés, possibilité de mettre des caisses sur les trains ou des camions sur les trains, soit utilisé à cet endroit-là. Le fluvial marche pas trop mal, mais il y a encore des possibilités. Il y a tout un ensemble de choses à faire pour arriver à moins de transport routier et un peu plus de transport fluvial et ferroviaire. Alors, vous parlez d'écotaxe depuis tout à l'heure. Beaucoup d'associations de citoyens s'opposent finalement à ce projet d'autoroute. Ils évoquent un impact humain et justement environnemental considérable et une viabilité économique incertaine. Est-ce que du coup vous êtes de leur avis ?
J'ai pas bien compris votre question, Milan. Est-ce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent au final de ce projet d'autoroute? Ils ont un peu peur que ça soit pas viable économiquement et que ça... Que quoi ne soit pas viable économiquement? Que la viabilité... Ils disent un impact humain et environnemental considérable sur leur ville, eux. Ah, attendez, c'est dans les coins de Florange, oui. Où là, il y a un problème absolument majeur. L'autoroute est venue traverser la ville, faire un élargissement là-bas. Forcément, les gens réfléchissent et réagissent vigoureusement. Donc là, on réfléchit à un système enterré, semi-enterré. C'est à cet endroit-là qu'il y a vraiment des difficultés particulières. On a aussi, nous, un souci. La partie la plus saturée est maintenant entre le secteur Champignol, Frouard, Maxéville, enfin j'ai pas dit dans le bon ordre, et là il y a un problème, vous avez des maisons qui sont contre l'autoroute, il y a aussi des questions à se poser, donc c'est pas l'élargissement est pas un miracle, mais je crois qu'il faut absolument le faire pour fluidifier un peu mieux et décongestionner cet axe routier. Mais on le sait très bien qu'un élargissement, le système le plus souple, c'est la voiture. Donc quelqu'un qui n'a pas de problème de revenus, ce qu'il regarde, c'est quel est le système le plus efficace. Et donc, si vous élargissez, il y a des gens qui vont descendre du train pour remonter dans leur voiture parce que c'est plus souple du point A, mon garage, jusqu'à mon boulot, par exemple. Alors que pour certains, c'est une contrainte. Ça dépend où l'on habite, où l'on se rend en destination finale. C'est comme ça qu'on fait ses choix de transport. Bien sûr. Donc c'est un dossier dont vous vous êtes emparé il y a longtemps, la 31 bis. Qu'est-ce que vous ressentez du coup en ce moment sur ce traitement au final de la Meurthe-et-Moselle Sud de la part du gouvernement? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, excusez-moi, mais là je suis très dur. C'est un mépris pour le Sud 54. C'est un mépris par rapport aux engagements précédents du gouvernement. Quand on s'est déjà pris des claques sur le ferroviaire avec des trains abandonnés, la liaison sud vers Lyon, Nice, Montpellier, qui s'est arrêté avec des prétextes insuffisants, et là que SNCF ne veut pas relancer, qu'on nous arrête le Ouigo, et vous savez que nos Ouigo sont partis desservir d'autres axes ferroviaires en France, on s'est fait déshabiller. Moi je dis ça suffit. Donc là il faut qu'on profite de cette campagne électorale pour mettre un pied dans la porte en disant on veut des engagements forts pour le Sud 54 et pour la Lorraine. Eh bien merci Olivier Jacquin, sénateur du Parti Socialiste de Meurthe-et-Moselle, d'être venu dans Midi Lorraine. Merci.